Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Capricornes, des Balances et des Sagittaires pour ce mois de février 2025. Nous allons aller voir, comme d'habitude, vous le savez maintenant, si vous êtes habitué à la chaîne, j'associe toujours 3 signes ensemble, intuitivement, pour délivrer un message général. Et ensuite, on s'attaque au signe par signe, savoir un peu qu'est-ce qu'on a à vous lire. Alors, évidemment, je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui résonne, uniquement ce qui résonne. J'allais vous dire, soyez pas con, mais ça serait vous insulter, excusez-moi. La meuf est en roue libre, comme d'habitude. Évidemment, vous prenez ce qui résonne, vous adaptez aussi le contenu à votre vie, et puis c'est tout. Ok, alors, on va aller voir ce qu'il y a pour vous. On va aller voir ce qu'il y a pour vous. Alors, ce qui est très drôle, les gars, c'est que depuis 5 minutes avant de tourner votre vidéo, j'ai la chanson La Bohème de Charles Aznavour dans la tête. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, je ne sais pas si c'est un message pour quelqu'un, je n'en sais rien du tout, mais voilà, je vous le donne là. On va aller voir du coup ce qui se passe pour vous, les Capricornes, les Balances et les Sagittaires, pour ce mois de février 2025. Alors, de manière générale, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Les Capricornes, les Balances et les Sagittaires. Oh, alors on a la Lune retournée. Nous avons le 5 de coupe. Super. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. On ira voir le 2 de deck après. Ok, d'accord. Bon. Alors, ça risque d'être un mois un poil compliqué. Un poil compliqué dans le sens où c'est comme si des choses que vous ne saviez pas, ou que en tout cas vous ne souhaitiez pas voir, ou sur lesquelles vous aviez des illusions, que vous pensez que c'était voilà, comme ça, comme ça, comme ça, et puis que c'était formidable, génial, fabuleux. Finalement, vous vous rendez compte que bah, pas tant. Donc, il pourrait y avoir des petites angoisses qui pourraient se réveiller par rapport à quelque chose que vous apprenez, quelque chose que émotionnellement, vous avez un peu de difficulté à gérer. On dit qu'il va y avoir petit pincement au cœur quand même, hein, avec, voilà. Pour certains, l'envie de rester dans les illusions, pour d'autres, l'envie d'aller les combattre et d'avancer. On voit qu'il y a vraiment de la difficulté pour certains à faire une sorte de deuil de certaines choses, comme si vous saviez, on pouvait vous annoncer quelque chose qui pour vous, vous semblait pas incohérent, mais insensé par rapport à ce que vous avez entendu toute votre vie. Et là, vous vous rendez compte que, ah, et bah voilà, ce qu'on vous a dit, c'est pas si faux et il faut digérer la pilule. Donc il y a peut-être un peu une petite confusion un peu émotionnelle pour certains, avec le fait de se sentir peut-être un peu perdu par rapport à l'annonce de ce truc-là. Je vous le donne en mille, c'est un peu comme si on vous disait, je sais pas, vous avez grandi sans l'un de vos deux parents, le parent restant a fait un profil du parent qui est parti durant des années en vous disant que c'est un salaud, il est parti acheter du lait et des cigarettes, il est jamais revenu. Et finalement, vous vous rendez compte que bah, pas tant en fait. C'est votre mère qui l'a tué. Donc évidemment, je dis ça comme ça en mode pavé dans la mare, roue libre, mais il y a vraiment ce côté où finalement vous apprenez quelque chose, vous vous rendez compte de quelque chose, vous levez le voile sur une illusion qui peut être du coup bénéfique parce que d'un point de vue avancé pour vous, ça va vous permettre de vous sentir mieux et de reconnecter à quelque chose un peu qui est vos racines, quoi. Et pour d'autres, il y a vraiment le fait d'avoir de la difficulté à... Vous voyez, la pilule, elle est dans la gorge, quoi. Coincée. Évidemment, on a un 10 d'épée retourné et on a un 2 de bâton. Donc, pour certains, ça viendra vraiment questionner finalement votre futur. Dans le sens où il y a vraiment une forme de guérison hyper profonde qui est en marche. Mais de l'autre côté, ici, avec le 2 de bâton, on est sur une énergie, vous savez, qui est très, comment dire, qu'est-ce que je fais de cette info? Qu'est-ce que je fais avec ça? Où je vais?
je je sais pas. Je suis perdue. Vous voyez? Donc ça peut être un peu chamboulant quand même, hein. Il y a vraiment quelque chose, de très chamboulant. On va aller voir ce qu'on a pour vous, la team Capricorne. Alors, on va mettre les Capricornes ici, je vais mettre vos oracles ici et puis on va aller se choper une petite carte. Alors, les Capricornes pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Oh! On a une reine de cœur. Incroyable. Je vais la caler là en espérant pas faire voler la moitié des bougies, n'est-ce pas? On a une reine de cœur. Donc, reine de cœur, on est quand même sur une reine de coupe. Donc, émotion un peu, voilà. Émotion qui pourrait être stable comme elle pourrait être chamboulée, voire même là, c'est la reine de cœur, hein. Vous savez, dans Alice au pervers, j'allais dire Alice au pervers, oh mon Dieu. Est-ce que c'est un lapsus qui peut révéler des choses pour certains, hein. Il y a vraiment cette notion que dans Alice au pays des merveilles, la reine de cœur, vous savez, c'est l'espèce de psychopathe là qui court derrière les cartes, qui «On lui tranche la tête!» Vous savez, comme une folle là. Il y a vraiment ce côté où, ça pourrait être aussi se couper de ses émotions pour certains. Il y a peut-être certains capricornes, je vous le disais dans la guidance générale juste avant, il y a quelque chose possiblement qui va être révélé, quelque chose qui va un peu vous chambouler, quelque chose qui va venir vous re-questionner par rapport à finalement avec quelle idée vous avez grandi, durant toutes ces années et qui là, vient être remise entre guillemets «en jeu», remise sur le tapis et qui vous fait vous questionner sur c'est quoi le vrai du faux dans tout ce micmac là? Voyez? Donc, mmh, pas confort, confort. Nous avons quoi d'autre? Nous avons un 9 de pentacle, nous avons un 7 de pentacle, on a un roi de pentacle et on a la tempérance. Finalement, malgré tout, on est quand même dans quelque chose où vous arrivez à équilibrer les choses, d'accord? Il y a un équilibre qui est là, il y a un équilibre qui est profond et vous arrivez quand même à avancer. Bon, on est sur un mois où vous allez peut-être avoir envie, de liberté, avoir envie vraiment de vous sentir, un peu loin de tout, reconnecter peut-être à vous-même, enfin, vraiment loin de ce qui vous fait pas du bien. Peut-être une envie, vous savez, de vous mettre un peu dans votre bulle, et de vraiment, voilà, vous recentrer. Il y aura peut-être pour certains l'envie de mettre des petits projets en place, hein. Ici, on a le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est une carte, qui vient vraiment nous parler, vous savez, de «patience» entre guillemets parce que, on plante la graine et on en récolte le fruit dans plusieurs mois. Donc il y a des petites choses qui sont plantées ou il y a des petites choses qui sont récoltées sur ce mois de février. Donc c'est une chouette chose. Ensuite, on a le roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est un roi qui va nous parler, justement, on va dire d'abondance parce que déjà on est sur du pentacle, hein, vous avez 3 cartes de pentacle donc le mois, comment dire? De février, il devrait être plutôt tourné vers les finances, vers vos conditions, de vie, peut-être une réalité des choses sur vos finances avec, des possibilités de réalisation si vous mettez les choses en place. Le roi de Pentacle, c'est un roi qui est plein de bon sens. C'est un roi qui est compétent, c'est un roi qui sait taffer, il sait où il va, il sait ce qu'il veut et il sait surtout faire fructifier son pognon. Et surtout, il sait captiver les foules pour vendre son produit. Donc il y a quelque chose comme ça qui va venir vous titiller un peu la couenne sur le mois de février. On a la tempérance derrière. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est les compromis. C'est le fait d'être un peu dans la modération, hein, c'est pas non plus, c'est pas, voilà. Donc là, il y a vraiment le fait que, comme premier message qui vous est délivré, c'est possiblement, heu, essayer d'équilibrer vos émotions et pas de vous en couper. Le deuxième message qui vous est délivré, c'est attention peut-être pour certains à vos finances et attention à comment vous allez l'investir. Et attention parce que certains vont avoir tellement une envie de liberté profonde que vous pourriez un peu flamber le pognon. Et en même temps, derrière, il y a l'équilibre. Donc, si vous arrivez à équilibrer tout ça, les Capricornes, vous devriez passer un mois de février plutôt pas mal. Plutôt pas mal.
Plutôt pas mal. Je répète, hein, au cas où vous n'auriez pas intégré le problème. En d'autres decks, on a quoi? Bon, on a encore le 10 d'épée qui vient, mais sauf qu'il là, il est en endroit, et on a le 10 de bâton qui est en endroit aussi. Ils sont sortis dans la guidance générale, mais en envers. Donc là, oui, j'ai mal mélangé, mais il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que vous êtes encore, possiblement, dans le fait de comprendre pourquoi ça avance pas sur certains points, sur qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je continue et persévère dans ce projet-là ou est-ce que j'arrête? Et en même temps, pour certains Capricornes, il y a peut-être le fait de se victimiser. En mode oui, mais mon projet il marche pas, donc ça veut dire que c'est pas ma place, ça veut dire que c'est pas là où il faut que j'aille, ça veut dire que. Stop. On calme le cerveau, on se détend, on respire un bon coup, et après on prend des décisions, d'accord? Euh, il y a une prise de recul. Cette carte-là, c'est le fait de prendre conscience de quelque chose. On prend du recul, on lâche prise. De toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on est tellement claqué de chaussettes que on est obligé de lâcher prise, d'accord? Donc, on lâche prise, les Capricornes. Allez pas me faire comme les taureaux, là. Oui, gna gna gna, on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à se détendre. Vous vous calmez. Faut vous calmer, sinon, je prends les béliers pour vous taper dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Nous avons... il y a de grandes chances, oui, pour peut-être certains Capricornes qui devraient entendre ça, hein. Mauvaise tentative, réessaie plus tard. Bon, on a quand même deux énergies qui sont totalement différentes, hein, avec quelque chose finalement où ça fonctionne et de l'autre côté, c'est pas le bon timing. À vous de voir dans vos projets qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous appelle moins. Il y a vraiment une idée qu'il y a quelque chose qui va fonctionner, quelque chose qui va fonctionner un peu moins, mais il y a des projets qui se mettent en place, des ambitions, et finalement, peut-être que le mois de février ne sera pas le bon timing, mais peut-être que le mois de janvier, enfin, pas le mois de janvier. Pourquoi je parle du mois de janvier? Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez mis en place au mois de janvier et que vous attendez en résultante en février? Parce que du coup, je voulais dire le mois de mars. Il y a peut-être des trucs que vous allez mettre en place en février, mais qui vont fonctionner au mois de mars ou au printemps, vous voyez? Ou peut-être même plus tard, hein, on est d'accord. Mais il y a de la motivation, il y a Vous mettez en place certaines choses, il y en a pour qui ça réussit, il y en a pour qui c'est pas le bon timing. Ça veut pas dire que vous réussissez pas, hein, ça veut dire que c'est pas le bon timing. On a quoi d'autre pour vous, les amis? Si j'arrive à retourner la carte. Ok. Bon, 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 les Capricornes, là. Les Capricornes, les Capricornes. Les Capricornes. Bon. Les Capricornes, ils vont regarder leur guidance comme ça. Oui, ça va pas du tout. La guidance des Capricornes. On prend encore cher. D'habitude, c'est les béliers qui prennent cher et nous, ça va. Et là, c'est nous qu'on en prend plein la gueule. C'est pas faux. Cependant, cependant, bon, on est en train de vous dire qu'il va falloir retrouver du mouvement. Du mouvement important, du mouvement, un peu de mouvement. On vous demande de passer à l'action. On vous demande d'arrêter d'être à l'arrêt complet dès que vous avez, entre guillemets, un pet de travers. Ne me tapez pas dessus, hein, je vous donne ce que je reçois comme information. Euh, On a l'énergie de Saturne ici, hein, sur la stérilité, les gars, hein. Donc bon, la stérilité, on est d'accord que là, dans l'énergie, ça peut être deux choses. C'est soit vous sortez de quelque chose qui est très plat, sur lequel vous aviez du mal à repasser à l'action, soit vous commencez à vous énerver parce que les choses ne bougent pas. Voilà. Donc, c'est quand même un peu limité, hein. On est d'accord. Saturne, ici, là, sous l'influence de Saturne, c'est les responsabilités. C'est la discipline. C'est le fait de se mettre un coup de pied au cul pour faire les choses. Comme si pour certains Capricornes, vous pourriez vous... Enfin, j'entends que certains Capricornes se plaignent que les choses n'avancent pas, mais en même temps, vous ne mettez rien en place. Un peu comme si vous pouviez dire oui, machin, mais je rencontre personne. Oui, mais en même temps, tu sors pas de chez toi, tu t'inscris pas sur les sites de rencontres, tu vas pas dans des bars, et dès que tu croises un humain, tu n'arrives pas à lui dire bonjour et tu fuis.
Et pour d'autres, c'est au niveau peut-être professionnel, hein. «Oui, je comprends pas, mon entreprise, elle marche pas». Bah oui, mais tu publies rien sur les réseaux, tu fais pas de pub et actuellement, tu es tellement au fond du gouffre que tu as pas envie, en fait, de bosser, donc tu mets rien de ce que tu fais en avant. Ça peut être aussi ça. Le prenez pas comme une engueulade, hein, je vous engueule pas, juste je vous dis. Il y a un besoin, une nécessité de passer à l'action. On est sous l'influence de Mars et donc il y a, l'énergie de: il va falloir bouger son cul. Faut passer à l'action, faut se mettre, en mouvement, faut récupérer de l'énergie pour, aller vers ce qui vous convient, quoi, hein. Nous avons également compréhension et nous avons ensuite méditation. Alors peut-être que pour certains, encore une fois, hein, je vous le disais, il y a le fait de venir mettre le doigt sur quelque chose, dont, vous n'aviez peut-être pas connaissance jusqu'à présent ou que vous vous doutiez ou qui est sorti il y a quelques mois et qui vient là se terminer au niveau de ce que vous comprenez de la situation. On a peut-être planté une petite graine. J'entends qu'il y a quelques mois, pour certains Capricornes, on a planté une petite graine dans votre tête, en venant vous parler d'un truc qui vous semblait totalement aberrant et irréaliste. Et c'est comme si cette petite graine-là, qui était grande comme ça fin d'année dernière, là maintenant elle est grande comme ça. Et vous laissez plus de place à ça en vous disant, ok, ce que je pensais de la situation est peut-être erroné. Et il y a certains Capricornes qui vont s'apaiser face à tout ça. Il y en a d'autres à qui justement on invitera peut-être à la méditation pour se poser, se reposer, souffler, conscientiser ce qui se passe, etc., etc. Et vous voyez sur cette carte-là de la compréhension, on a problème, on a compréhension, complément d'objet direct, et on a résolution. Donc finalement, il y a le fait de vous foutre indirectement la paix pour vous dire: «OK, laissez-moi le temps de conscientiser ce qui se passe, de comprendre, les choses. Ne vous mettez pas en fait, la rate au courbouillon comme disait ma grand-mère, pour vous dire que, beh, voilà, faut tout régler, faut tout faire, faut tout gérer, blablabli, blablabla. Non, on prend le temps de respirer, on prend le temps d'observer, on prend le temps de comprendre et finalement, peut-être qu'on vient se rendre compte que ce qui se passe, ce qu'on nous a dit, c'est peut-être pas totalement faux. Mmh. Je sais, hein, ça peut être dur à l'entendre, c'est pour ça que je le chuchote. Ensuite, avec le Wikipédia, on a la carte Sabbat. Alors vous allez le voir si vous allez voir vos, ascendants lunaires, et cetera, on a des cartes différentes avec purification, famille. Vous, on a Sabbat. Alors, je vous laisse, pour celles et ceux qui sont intéressés, mettre sur pause. On a le sortilège d'argent de Mabon. Je vous l'ai dit au début de votre guidance, hein, ça parle quand même pas mal de pognon, votre guidance, hein. Et là, on a sortilège d'argent de Mabon. Mabon est une période propice à l'élaboration de sortes de sécurité financière, surtout le 21 septembre. Évidemment, on n'est plus du tout dans le créneau. On vous parle de 2 petites pierres de soleil, une pomme, un couteau, des bougies chauffe-plat, et cetera et cetera et il y a le rituel qui vous est, posé. Donc si jamais il vous intéresse pour l'automne prochain, eh ben, écoutez, servez-vous les amis, hein. Mais on vous parle de ce rituel-là, donc il y a quelque chose à venir apaiser d'un point de vue financier pour certains Capricornes. Évidemment, hein, on rappelle, c'est du général, c'est pas pour tout le monde. Prenez ce qui résonne. Il y a certains Capricornes qui seront très certainement un peu plus dans la sauce et d'autres un peu moins. Nous avons également pour vous les amis, pourquoi? Ah ah! Et regardez un peu ce qui se passe. La personne, elle est en train de saisir un livre qui a des ailes d'ange. Pour moi, encore une fois, hein, il y a vraiment une connaissance à laquelle vous accédez qui jusqu'à présent n'était pas accessible, n'était pas disponible, où on faisait en sorte que vous n'ayez pas l'information. Et là, vous avez accès à l'information et il y a des choses qui bougent pour vous. Et les choses bougent de manière nette, franche et vous permettent vraiment de prendre votre place. Donc finalement, dans ce malheur, dans ce malheur,
Ça peut être un peu compliqué pour certains d'entendre que, vous allez avoir une révélation qui pourrait un peu venir vous bousculer. Évidemment, c'est pas pour tous les capricornes, mais c'est pour peut-être une grande partie et c'est quelque chose qui va faire que ça va vous permettre à vous de vous révéler. Donc c'est chouette. On a quoi d'autre? Réussite et bénéfice pour un travail acharné, je m'épanouis dans tous les aspects de la vie. Donc, ici encore, on est en train de vous dire que finalement, ce que vous êtes en train de mettre en place là, ce que je vous disais ici, là, le côté, voilà, possiblement création de quelque chose d'important, ici, ça nous parle plutôt de travail, hein. Donc évidemment, voilà, vous prenez ce qui résonne, un carré fouet, mais réussite et bénéfice par un travail acharné. Et je vous le disais, il se pourrait que pour certains, vous soyez tellement, entre guillemets, dans les bas-fonds, que vous pourriez vous dire genre: «Oh non, j'ai la flemme de mettre ça en avant sur mon site, j'ai la flemme de faire ça, j'ai la flemme de confectionner ça, ça c'est chiant». Et du coup, derrière, indirectement, vous ne pouvez pas vous plaindre si ça ne bouge pas, d'accord? Donc pour celles et ceux qui auront un travail acharné ou pas, hein, parce que bien évidemment, c'est une croyance de se dire qu'il faut travailler dur pour bien gagner sa vie. Hein, la phrase travailler plus pour gagner plus, c'est pas forcément une réalité des choses. Il y a quand même ici, peut-être, dans le conscient et l'inconscient de certains Capricornes, ce truc de se dire que vous allez quand même un peu déployer vos ailes et sortir vos doigts du cul pour le mois de février pour vous permettre d'avoir peut-être un mois un peu plus stable d'un point de vue financier. Nous avons ensuite alliance avec les flèches. On vous invite à peut-être certains vous associer à quelqu'un d'un point de vue professionnel. Peut-être que pour d'autres, il s'agirait d'une demande en mariage ou de s'associer avec quelqu'un. Bien évidemment, hein, ça pourrait être voilà, créer un projet main dans la main avec quelqu'un. Ça pourrait techniquement être acheter une maison avec son conjoint, par exemple. Faire quelque chose avec quelqu'un et quelqu'un avec qui vous avez, pas forcément une grande connaissance, une grande amitié, hein. Ça peut être juste simplement un un duo que vous créez. Ça peut être un duo infernal avec votre conjoint, comme ça peut être un duo avec un ami ou une amie ou quelqu'un, en tout cas, avec qui vous avez envie de vous associer. Nous avons la barque avec la liberté. Allez, voilà, hop, je crois qu'il y a rien de plus à ajouter. C'est le premier message que je vous ai sorti dans votre tirage, les Capricornes. Ce mois de février, vous avez envie d'être libre. Vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête, vous n'avez pas envie qu'on vienne dans vos pattes, vous n'avez pas envie qu'on vous fasse chier, et encore moins avec les histoires de cul de Miranda, les histoires de déboires amoureux de Sylvie, et le dernier tour du monde de Brigitte. D'accord? Il y a vraiment cette envie d'avoir la paix. Et la paix passe par les autres loin de moi. Loin de moi, l'humanité, d'accord? Hem, pour certains Capricornes, je rappelle, hein. Peut-être que pour d'autres, ça passera par une envie de faire autre chose. Une envie de voyager, une envie d'indépendance, une envie de quitter, la personne avec qui vous êtes actuellement en couple, hein, pour la paix. Donc vous voyez qu'est-ce qui vous amène la paix et la liberté et finalement, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour ce mois de février qui vous amènerait la paix et la liberté? Nous avons également la configuration du territoire, leçon du passé. Je vous le disais, pour moi, cette carte-là, elle est totalement liée à ce que je vous disais dans la guidance générale et ce que je vous dis un peu depuis le début de votre guidance, c'est que il y a quelque chose sur quoi vous êtes assis depuis un bout de temps, que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir parce que c'est trop difficile, trop douloureux, parce que peut-être qu'on vous a fait croire que cette personne, ce truc-là, c'était mauvais, c'était pas bon, c'était dangereux. Parce que bien évidemment, c'est pas forcément quelqu'un, mais ça peut très bien être aussi, je sais pas, par exemple, les croyances d'une famille. Vous savez, par exemple, admettons, je sais pas, vous avez envie de devenir mannequin, vous dites à votre mère que vous avez été sélectionné pour un concours de mannequinat. Il y a des mères qui vont être hyper enjouées en mode: «Ouais, vas-y ma fille, trop bien» et il y a des mères qui vont vous dire: «Non, non, mais alors jamais de la vie tu n'iras à un concours de mannequinat. Parce que c'est dangereux. Parce que le monde du showbiz, parce que le monde du mannequinat, c'est dangereux. Parce que qu'est-ce qu'on va faire de toi ma fille?» Là,
Vous êtes assis encore une fois sur quelque chose qui va se révéler un peu au grand jour, qui va se révéler à vous-même et qui sera une leçon. La leçon de ne pas croire aveuglément quelqu'un ou quelque chose parce que ça fait partie de votre environnement depuis toujours, que vous avez toujours eu cette manière de réfléchir et de penser, et qu'indirectement, c'est engrammé au niveau de votre code génétique et de vos mémoires cellulaires. On en a parlé dans le podcast avec Mrs. Smith, vous savez, on a dit que si par exemple vous avez des parents qui vous ont répété à longueur d'adolescence, je suis pas Rothschild, c'est pas Versailles ici, hein, éteins les lumières, ferme le frigo parce que tu vois, c'est pas toi qui paye à la fin du mois. Euh, Indirectement, vous grandissez avec des croyances qui sont liées au faut pas jeter l'argent par les fenêtres. On n'a pas assez de pognon pour jeter l'argent par les fenêtres. Donc forcément, quand vous grandissez après, il y a vraiment cette notion de venir finalement voir les choses avec un autre prisme qui vous permettrait d'ouvrir une nouvelle porte. Et là, c'est ça qui va venir vous chercher sur le mois de février. Nous avons également le bien-aimé, objet de l'affection. Donc, on est peut-être, pour certains, sur quelque chose qui concerne une relation. Sur quelque chose qui concerne quelqu'un que vous aimez. Alors, quelqu'un que vous aimez, bien évidemment, j'englobe tout ce qui est. Hein. Vous aimez vos parents, vous aimez vos grands-parents. Je prends de manière générale, commencez par m'engueuler dans les commentaires. Vous aimez votre compagnon, vous aimez vos enfants, vous aimez vos animaux de compagnie. Là, aujourd'hui, c'est comme s'il pouvait y avoir quelque chose qui surmontait un peu vous savez, les Maccabées qui remontent à la surface, là, des lacs. Et bien ça, voilà, c'est un peu l'idée. Il y a vraiment cette idée que on est sur le fait qu'il y a quelque chose qui va remonter à la surface, qui va pas vous faire forcément du bien, mais que vous allez conscientiser. Et qui soit va vous ouvrir le cœur, soit qui va faire que vous allez comprendre pourquoi vous avez eu cette problématique pendant des années. Avec telle personne ou tel type de personne, ou voilà, les hommes, les femmes, ce boulot-là, ce type de boulot-là. Vous voyez? Adapté, hein, évidemment. On a un oui. On a un oui qui tombe de nulle part comme ça. On a un oui. Oui. La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie, en totale liberté. On a quand même le mot liberté qui revient encore une fois. Vous avez déjà eu un oui ici. Hein. On est en train de vous dire qu'il y a des choses qui se passent, mais j'entends vraiment qu'il y a des personnes qui doivent ouvrir les yeux par rapport à une situation qui vous permettra d'être plus à votre place. Et peut-être que pour certains, que vous avez envie de mettre des projets en place, mais on vous dit, le timing est pas ouf parce que tu as ça à régler d'abord. Voyez? J'entends que pour certains, c'est lié à l'enfant intérieur et à leurs parents. J'entends que pour d'autres, c'est lié à des croyances limitantes qui sont liées à ce que vous avez pu entendre au niveau de votre enfant intérieur. Et d'autres, c'est par rapport à leur ex. Je fais du global. Hein. Nous avons également le miroir. Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même, accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Alors, je ne suis pas 100% d'accord avec cette phrase-là, dans le sens où parfois, on va avoir des personnes qui vont être face à nous et qui vont refléter quelque chose qu'on ne s'autorise pas, qu'on ne se permet pas d'être, etc., etc., etc. Parfois, il y a des personnes qui sont placées sur notre route parce qu'elles ont juste des leçons à nous apprendre sur le fait de poser nos limites, sur le fait voilà, d'être honnête et avec les gens et avec nous-mêmes, etc., etc. Simplement des leçons. Et d'autres personnes sont placées sur la route parce qu'elles sont des guides. Des guides qui nous permettent de transcender certaines informations, s'allier avec certaines personnes pour transcender les informations et aller vers la lumière. Donc, voyez, encore une fois, qu'est-ce qui vous dérange possiblement chez l'autre? Qu'est-ce qui vous
Ouais, qu'est-ce qui se réveille en vous, quoi? Ça peut être, voilà, de la jalousie, de l'envie, un comportement que vous estimez être inadapté. Hem et voyez finalement, qu'est-ce que ça éveille chez vous? Est-ce que moi je m'autorise à faire ça? Est-ce que moi je m'autorise à être comme ça? Est-ce que moi j'ai la capacité d'être comme ça? Vous voyez? Essayez de faire un journaling par rapport à ça. On a quoi d'autre? On a la naissance. La création du vivant et du beau exprime mon ode à la vie. Ça, c'est cool, hein. Ça, c'est vraiment cool aussi, hein. Ça, c'est vraiment hyper chouette parce que, il y a vraiment ce truc, vous savez, de naissance, de renaissance, de quelque chose, qui voilà, qui vient se remettre en lumière à l'intérieur de vous. Et vous voyez, on a encore cette notion de cœur là. Ce cœur qu'on met en valeur, ce cœur qu'on fait fleurir, ce cœur qu'on vient libérer, délivrer, de ses émotions négatives pour faire fleurir quelque chose d'important et le faire rayonner. Et ici, on a un cœur qui est enflammé. Il y a quelque chose au niveau de votre chakra du cœur, les Capricornes, pour le mois de février, que vous allez guérir, que vous allez transcender, qui va changer, se modifier à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de prendre plus votre place. J'entends que il y en a certains, ça passe par cette étape-là, là, qui est un peu floue, avec quelque chose que vous apprenez du passé, et qui vient. En fait, peut-être que pour certains, vous allez apprendre par rapport, je vous parlais tout à l'heure, hein, du voilà, du parent défaillant là qui est parti et puis, le parent qui est resté qui vous dit: «Oui, de toute façon, ton père, il est parti acheter du lait et des clopes et il s'est barré». Hem, peut-être que vous allez faire des découvertes par rapport à ça, mais ça peut être aussi le fait d'avoir vécu, vous savez, quelque chose de difficile, une rupture difficile ou une épreuve de vie difficile plus jeune et là, avec le recul, sur le mois de février, vous comprenez que cette épreuve-là, vous l'avez vécue parce que ça a activé en vous telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Quelque part, c'est une bénédiction, on est d'accord, hein? Nous avons également vision de la vie au-delà de la mort. Pour certains, ça pourrait être quelque chose comme ça qui pourrait se révéler, n'est-ce pas? Alors, est-ce que pour certains, il y a des médiums? Ouais, et puis en même temps, vous n'arrivez pas à le voir que vous êtes médium, hein, parce que c'est flou. Il y a vraiment ah oui, non, mais même quand, c'est flou, flou, quoi. Allô? Oui, merci. Hem, vision de la vie au-delà de la mort. Est-ce que pour certains, il y a quelque chose qui va se réveiller aussi d'un point de vue, vision, d'un point de vue médiumnité, d'un point de vue vous allez voir des défunts au bout de votre lit et vous allez commencer à vous dire: «Ouh là! Je vais pas bien moi. Je vois des macabées au bout de mon lit». Hem, ça peut être quelque chose comme ça. Comme ça peut être aussi, le fait, encore une fois, de naître et renaître. De sortir de cette espèce de boucle dans laquelle vous êtes depuis des années et de venir s'octroyer de mourir pour renaître. Et vraiment, hein, la carte de la naissance à côté, on a la naissance et on a le oui de l'autre côté. Pour moi, il y a quelque chose au niveau de votre vision qui change, qui évolue, que vous comprenez et qui vous donne la visibilité sur quelque chose que vous ne voyiez jusqu'à présent pas. Nous avons également l'indifférente. Super. Alors, l'indifférente, je vous ai dit, hein, au début de votre guidance, les Capricornes, ça va être compliqué pour vous, l'humanité, en février. Vous allez pas ouais, non, vous allez pas avoir envie de voir les gens. Hem, peut-être que pour certains, il y a aussi le fait de mettre à distance les choses qui ne vous concernent pas. Vous savez, des choses qui vous agacent, où vous dites: «Oh! Non, mais ça, je vais pas m'y intéresser parce que sinon je ça va me faire péter un plomb». Peut-être parce qu'il y a des gens qui sont, dans le déni autour de vous ou qui ne voient pas certaines choses, et qu'avant ça vous faisait rentrer en réaction et là vous vous dites: «Non, c'est son problème, c'est pas le mien. Je suis indifférente à la situation parce que ça là, c'est pas possible» et comme la personne ne veut pas voir et bah, tant pis pour elle. Il y a cette dynamique de venir mettre à distance ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous ne porte pas dans la lumière, ce qui vous fait chier, hem peut-être pour certains, le fait de ghoster certaines personnes aussi, hein. Vous allez peut-être avoir envie de placer vraiment à distance les gens en mode, «Non, je te réponds pas, tu n'existes pas».
On a l'abondance. C'est pas fou ça, les gars? On a l'abondance avec des petites oranges et on a le secret. Et c'est quand même très drôle. C'est quand même très, très drôle, hein. Hem, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez comment je tire les cartes, hein, je le montre chaque mois. Vous savez, je mets ces cartes-là, enfin ces cartes-là, pardon, partout sur le bureau et je viens poser les cartes, intuitivement dessus. Le secret, depuis le début de votre guidance et dans la guidance générale, je vous ai parlé d'un secret qui allait être révélé, quelque chose qui allait remonter, peut-être quelque chose qui est lié à votre enfance. Hem, vous avez la lumière dessus. Alors, est-ce que votre inconscient le sait et là, ça se réveille et vous vous dites: «Putain, c'est comme si je l'avais toujours su», ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas, heu, à l'intérieur de vous, qui n'est pas dans votre inconscient, mais qui vient quand même chambouler votre intérieur? Derrière, on a l'abondance. Alors ça peut être une abondance de messages, en même temps qui est malgré tout positive parce qu'elle vous permet d'évoluer, elle vous permet de refleurir, elle vous permet de rayonner, hein, au niveau du chakra du plexus solaire. Là, ici, on a le côté chakra du cœur et chakra de la gorge ou chakra du cœur et troisième œil. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait interpréter aussi comme ça, hein. On délie la parole sur une souffrance au niveau du cœur. On a la vision au niveau du troisième œil sur une situation dont on n'arrivait pas à parler, mais qui nous arrive par le biais de la parole. Par exemple, l'abondance, donc on est en train de vous dire que voilà, finalement, les finances arrivent et les finances peut-être arrivent si vous vous sortez les doigts du cul. Et peut-être que pour d'autres, on vous dit, gardez certains projets financiers et l'ambition un peu d'entrepreneur secrète. Ne révélez pas ce que vous avez envie de mettre en place, ne révélez pas même les choses à des personnes en qui vous avez confiance, ne les révélez pas. Gardez-les pour vous, faites vos projets dans votre coin, sortez-les au grand jour et après rayonnez. Mais ne parlez pas de vos projets tant qu'ils ne sont pas encore faits et établis. La Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle vous dit? Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis, là, maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. C'est quand même assez drôle parce que il y a vraiment une notion de passé et de futur pour vous les Capricornes. Je dis ça, je dis rien, hein. J'ai pas encore ouvert ma gueule. Je vais le faire par contre. Depuis le début, hein. Depuis le début. Cette notion de il y a quelque chose du passé qui est réglé parce qu'il est mis en lumière et vous ne le voyez pas ou vous n'aviez pas la visibilité dessus. Et il y a quelque chose au niveau de votre liberté par rapport à qu'est-ce qui me rend heureux? De quoi j'ai besoin là en février? Simplement, basiquement. Venez y réfléchir. Voilà mes petits Capricornes. N'hésitez pas comme d'habitude donc à liker, commenter, partager, puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. Je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas encore une fois aussi à aller voir votre ascendant et votre lunaire si le cœur vous en dit. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et puis on passe de suite aux balances. Bye bye. Les balances, les balances, les balances, qu'avons-nous pour vous pour ce mois de février? On va aller voir ça tout de suite. Alors, on va mettre votre petite carte là, on va mettre ça ici. Je vais tout d'abord aller piocher une carte, n'est-ce pas? Pour voir un peu. Oh, d'accord. Bon, belle ambiance. Oh, yes, yes, yes. On a un 7 de pique. Alors, 7 de pique, hein, équivalent du 7 d'épée. On n'est pas sur, on n'est pas sur une carte qui est joisse-joisse, hein. Le 7 d'épée, c'est une carte qui va nous parler d'intérêt personnel. Mais ça peut aussi parler de malhonnêteté, de quelque chose qu'on vous vole, qu'on vous dérobe. Il y a peut-être... alors, j'entends que pour certaines balances, encore une fois, vous prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Vous voyez votre côté là? Je sais pas ce que j'ai envie, mais j'y arrive pas. Ça fait peur, mais en même temps,
j'irai bien, je mets ça en place, mais je m'auto-sabote. Voilà. Hem, Là, on est en train de vous dire que, soyez pas trop dans cette énergie-là, parce que ce n'est pas dans votre intérêt, déjà, que d'être dans cette, énergie-là. Et j'entends que pour certains, il y a vraiment le fait de garder pour soi certains projets, parce que certaines personnes pourraient vous les dérober. Alors évidemment, voilà, parlez-en à des personnes de confiance si vous avez envie d'en parler. Je suis d'avis de ne même pas en parler à des personnes de confiance. Oui, je suis comme ça. Oui, je voilà, je n'ai pas honte de dire ça. Soyez vraiment, dans quelque chose qui ouais, qui fait écho à vous, à votre vie et puis voilà quoi, hein. Alors, on va aller voir le reste de votre tirage quand même, hein. Voir un peu ce que vous nous faites là, les balances pour le mois de février. Je vous jure que si on sort de nouveau la carte du 7 d'épée, ça va être grandiose. Attendez. Hop là, c'est mieux. Alors, qu'a-t-on pour vous, les balances? On a la grande prêtresse. On a l'as de pentacle. On a la vallée de bâton. Et on a, c'est celle-là que je veux. On a le 10 de coupe. Ok. On ira voir le dos de deck après. Bon, on est sur des choses assez chouettes. Cependant, je vous disais, hein, il y en a pour certains, ils n'arrivent pas à se lancer dans un projet. Ici, on a l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est les opportunités. C'est le début de la prospérité parce qu'on arrive à saisir une opportunité. Donc, quelque part, vous savez la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, mais de l'autre côté, vous n'arrivez pas à mettre les choses en place pour y aller. C'est terrible quand même, hein. Et ici, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une carte qui va nous parler avant tout de découverte, se découvrir soi-même, les idées novatrices, un peu la confiance en les autres et en la vie. Bon, ici, on vous dit ce que j'étais en train de vous dire avec cette carte-là et uniquement cette carte-là. Faites attention de à qui vous parlez de vos projets. Il y a certaines personnes autour de vous qui ne seraient possiblement pas hyper bienveillantes. Et en même temps, de l'autre côté, on a le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est beau, hein. Le 10 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'harmonie familiale. On est vraiment sur quelque chose d'hyper chouette, quoi, hein. Vraiment, ça rayonne, on est bien. On est une petite famille de sirènes poissons, là, et on adore regarder des arcs-en-ciel. C'est Bisounoursland. On est fan. Euh, donc, là, pour le coup, on est vraiment, pour vous, en train de vous dire que voilà. Vous savez un peu ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, mais pour certains, vous ne saisissez pas les opportunités de mettre ces choses en place. Alors, est-ce que vous êtes du genre à observer votre crush sans jamais aller le voir et lui dire qu'il vous plaît? Est-ce que vous êtes du genre à rêver votre vie et ne pas mettre les choses en place? Est-ce que vous avez tendance à, même en ayant un PEL à 250 000 euros, regarder les maisons en vous disant que vous n'avez pas le budget pour vous les acheter alors que si? Euh, Essayez de voir en quoi ça résonne. Qu'est-ce que ça vient dire de vous, ce que je vous sors là? On a la carte du diable et on a le magicien. Il y a quand même quelque chose qui est bloqué au niveau de votre potentiel, les balances pour ce mois de février. Alors, reste à savoir qui les bloque. Ça peut être vos émotions, hein. On a le roi d'épée, enfin le roi de coupe derrière. Ça peut être vos émotions, mais ça peut être aussi une espèce d'obsession. Est-ce que pour certains, vous ne seriez pas un peu obsédé à être dans la perfection? Vous savez, vous avez encore une fois ce côté balance là où oui, mais si c'est pas bien fait, si c'est pas si c'est pas ça, oui, mais nanana. Faut que vous trouviez un équilibre permanent entre vous, vos émotions, votre travail, ce que vous mettez en place. C'est un bordel, laisse tomber. Donc là, la première carte qui tombe retournée, c'est la carte du diable. La carte du diable, c'est une carte qui nous parle de tentation. Ça peut être aussi l'obsession, l'attachement d'un point de vue plutôt, on va dire, de type dépendance affective. Mais ça peut être aussi le côté un peu flambeur du côté matériel. Et derrière, nous avons le magicien. Donc là, on est en train de vous dire que votre plein potentiel n'est pas saisi parce qu'il y a possiblement quelqu'un ou quelque chose qui bloque un peu à la surface. Ou quelque chose qui vous concerne à l'intérieur de vous-même.
Ça peut être, voilà, un côté qui est hyper obsessionnel à vouloir que tout soit parfait et on vous dit: «Non, débute avec ce que tu as. Qu'est-ce tu fais quoi là?» Vous voyez? On va aller voir avec les oracles ce qu'on a à vous dire. Alors, on a tu le vois le panneau stop là? On a et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Bon, a priori a priori et la cam ne fait pas le focus, mais c'est bien. A priori, on est quand même en train de vous dire de reconsidérer certaines choses. Vous avez peut-être, pour certains, pour certaines balances, envie de mettre des choses en place. Peut-être que pour certains, c'est par rapport à, quelque chose au niveau de l'intuition ou, du soin, de la guérison, de la médiumnité, où vous vous dites: «Je vais me lancer là-dedans», mais en même temps, vous vous sentez pas légitime et en même temps, on vous dit: «C'est pas une mauvaise chose que tu te lances pas». Parce que là, c'est comme s'il y avait des choses qu'il fallait que vous appreniez ou comme si vous deviez apprendre à calibrer, je sais pas, votre ressenti ou quelque chose comme ça. Je vous donne ce message-là parce qu'on me le donne, hein, mais il y a vraiment le fait que ce n'est pas le bon moment. Le mois de février n'est pas le bon moment, il y a des choses à reconsidérer, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à faire. Vous devez vous détacher de certaines choses pour réussir à avancer. On va voir ce qu'on a dans votre tirage, hein, pour compléter un peu tout ça là. Nous avons également, qui est super, on a l'eau. On a quand même le bonheur. On a quand même le bonheur. Bon, émotionnellement, est-ce que vous n'êtes pas un peu dans ce navire-là, là, les balances, pour le mois de février? Ici, avec la carte du bonheur qui est associée à l'eau, j'ai envie de vous dire que ça pourrait être un grand bonheur, hein, quelque chose qui vous réjouit, quelque chose qui vous, émotionne, mais de manière positive. Et en même temps, la carte du bonheur, elle est sous la coupe de Jupiter, hein, donc c'est l'expansion, la prospérité financière. C'est vraiment, vous avez de l'or dans la main. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et à côté, on a l'eau, qui est sous l'influence de la lune. Les sentiments, l'instinct, l'inconscient. Voilà, voilà. Peut-être que pour certains, il s'agirait de faire un déménagement, hein. Déménager quelque part, qui vous ferait du bien, qui vous rendrait heureux. Hem Peut-être que voilà, c'est un déménagement qui alors j'entends qu'il y en a qui déménagent au printemps. J'entends qu'il y en a qui déménagent au printemps et j'entends qu'il y en a qui changent de travail ou en tout cas qui ont envie de changer de travail, qui ont envie de se réorienter, qui savent pas vers quoi se réorienter, qui ont envie de lancer un projet mais qui sont pas sûrs de pouvoir se lancer dans ce projet parce qu'ils n'ont pas la légitimité suffisante et pour certains, ils ont la sensation que tout le monde autour d'eux fait ça. Ne me demandez pas d'où je le sors, je le sors. Nous avons également moi et hiver. D'accord? On a moi et hiver. Est-ce que vous n'êtes pas sur une période actuelle où vous vous recentrez sur vous? Vous vous recentrez sur: «Qu'est-ce que je veux au fond de moi?» pour réussir à trouver mon équilibre. Est-ce que vous n'êtes pas dans cette dynamique du: «Est-ce que quand je suis comme ça, je suis bien? Est-ce que quand je suis avec cette personne, je suis confortable et à l'aise ou pas?» C'est peut-être le grand questionnement, de ce mois de février ou de cette période hivernale, pour vous, hein. À voir. On a ici avec le Wikipédia, une carte sabbat. Alors, comme je le disais à nos amis les Capricornes, dans ce jeu-là, on a plusieurs, cartes, des avec, purification, d'autres avec famille, d'autres avec amour, tout ça, tout ça. Et là, vous, on a sabbat. Alors, ça nous dit quoi? Surmonter les obstacles à Ostara. Dis donc, dis donc, dis donc. C'est assez drôle, hein. C'est assez drôle parce que les Capricornes, ils tombaient sur un truc qui était lié au pognon et leur guidance n'a fait que parler de pognon. Et là, vous avez surmonté les obstacles à Ostara. Alors, je vous la mets comme ça. Si vous souhaitez prendre un screen pour réaliser ce petit rituel pendant Ostara, donc au printemps. Nous avons Ostara, équinoxe de printemps, les 20 et les 23 mars. Ostara est un moment idéal pour les rituels favorisant la chance ou la santé et surmonter les obstacles. On vous demande d'aller chercher des fleurs, bougies violettes, jaunes ou vertes pâles, de la brioche, un bol, des écorces ou des brindilles de frêne, d'aulne ou de bouleau. Heu
figurine de lièvre facultatif et amazonite. Excusez-moi, hein, des fois dans les, dans ce qu'ils demandent comme ingrédient, à chaque fois je suis un peu choc-barre en mode: «Mais quoi? Mais où est-ce qu'on peut se fournir ça?» Genre moi j'habite dans une région où rien que les arbres là, bon, c'est pas qu'on les trouve pas facilement, mais on les trouve pas facilement. Puis il faut déjà savoir les identifier, quoi. Imagine, tu fais ça avec un autre arbre, tu t'attires toute la foudre du ciel, laisse tomber. Bon, vous voyez si ça vous appelle, mais surmonter les obstacles. Le plus gros obstacle que vous pourriez éventuellement avoir en février, c'est vous-même, en fait, les balances. Avec ce côté, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas où je vais, je sais pas avec qui je vais. Et en fait, vous voyez cette carte-là, là. Je vous disais, cette carte-là, c'est le fait de quelque chose qui est dérobé, la malhonnêteté et l'intérêt personnel. Ça pourrait être techniquement la malhonnêteté vis-à-vis de vous-même. En mode non, mais je suis trop amoureuse de Kevin, donc je vais rester. Alors qu'au fond de vous, vous savez pertinemment que c'est pas vrai. Par exemple, hein, on a quoi d'autre On a fondation solide. Donc il y aura quand même une envie de refaire peut-être certaines fondations, venir peut-être les confirmer, venir peut-être, comment dire, les approfondir, les déployer, les entretenir. Pour certains d'entre vous, voyez ce qui résonne. Et en même temps, vous voyez, je l'ai posé ici, sur la carte du 7 de pique, donc l'intérêt personnel. C'est peut-être dans votre intérêt personnel de rebâtir des fondations solides, d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien, d'aller vers quelque chose qui vous fait plaisir, d'aller vers quelque chose qui a du sens pour vous. Simplement, hein. Nous avons une prière est exaucée, je crois au miracle et j'en suis souvent témoin. Je suis... Ah, purée la vache. Je suis aveugle? Attendez, je suis reconnaissant pour tout ce que je possède, merci. Oui, excusez-moi, hein. Il y a un petit mot ici, là, dans la vitrine, et mes yeux de mamie centenaire ne les voyaient pas. J'ai dû me servir de ma loupe, de ma super loupe, qui permet de faire des maquettes, n'est-ce pas? Il y a des vœux, il y a possiblement voilà, des choses qui s'exaucent, des petites prières que vous avez lancées dans l'univers il y a peut-être quelque temps, qui se réalisent, qui se mettent en place, ou qui peut-être partiellement, voilà, s'invitent dans votre vie. C'est chouette, hein? Nous avons le loup blanc avec l'instinct. Incroyable. Ici, moi, le loup blanc avec l'instinct, il me fait vraiment dire que faut que vous alliez vraiment ouais, dans la direction du cœur, quoi. Vraiment dans la direction du cœur. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous avez envie de, je sais pas, de faire, de mettre en place? Euh, J'entends qu'il y a vraiment pour certains le côté, ouais, encore une fois, prière, quoi. Comme si vous deviez un peu, je sais pas, mettre des choses en place pour réussir à vous octroyer et à la fois du temps pour vous et à la fois, ouais, commencer à avancer sur ces projets que vous avez envie de mettre en place et qui actuellement peut-être sont bloqués, quoi. Bon, on a la danse de la pluie avec la sollicitation. Alors peut-être que au travers de la danse de la pluie, vous savez, quand on dit oui, je vais faire la danse de la pluie, ça veut dire qu'on souhaite très fort s'apporter quelque chose. Là, il y a le fait, il y a la sollicitation qui sort. Alors, est-ce que vous allez être sollicité pour ce mois de février? Est-ce que vous allez aider des personnes pour ce mois de février? Est-ce que vous n'allez pas avoir le temps de vous poser pour ce mois de février? Et finalement, on vous dit que c'est aussi peut-être un peu dans votre intérêt personnel de poser vos limites, d'envoyer un peu chier les gens pour dire non. Là, je suis au bout de ma vie, j'ai besoin, j'ai envie de me poser, c'est essentiel pour moi. C'est peut-être quelque chose qui va venir un peu vous titiller. Un peu, vous savez, comme si on vous piquait avec un bâton, là, en mode et toi, tu vas être là en mode je vais l'encastrer dans un mur s'il se calme pas. Simplement. Nous avons également, c'est celle-là qui veut venir la première, d'accord. La boussole perdue, revenir à l'intégrité.
Et en même temps, ça ne m'étonne pas qu'elle sorte. Je vous disais à l'instant, il est important de vous reconnecter à votre cœur pour savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Et peut-être qu'il y en a certains qui actuellement se sentent un peu perdus parce que trop dans les émotions, trop chamboulés, peut-être pas assez ancrés pour certains d'entre vous. Il y a vraiment le fait de retrouver un peu ce qui est essentiel pour vous, pour votre cœur, ce que vous avez envie de mettre en place, comment, pourquoi, et voilà, commencer à cheminer, quoi. L'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Voilà, voilà, voilà. Bon, ici, on est clairement en train de vous dire que c'est aussi important que vous gardiez du bon sens. Peut-être que certaines balances, vous savez, vous avez peut-être de la difficulté à voir finalement la réalité des choses. Peut-être que certaines personnes autour de vous ne sont pas hyper positives. Peut-être qu'on vous fait croire certaines choses. Peut-être que vous n'êtes pas toujours objectif. Peut-être que là, on est en train de vous dire que voilà, faut pas vous laisser envahir par des pensées négatives et surtout pas des pensées négatives qui viennent de l'extérieur. Il y a peut-être ce besoin, encore une fois, de revenir à l'essentiel, de revenir à soi, de revenir à son corps, de reconnecter à son corps et d'être vraiment dans une dynamique du qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? Pourquoi j'en ai envie? Et voilà, qu'est-ce qui fait en fait que ça ne se fait pas finalement? Et en même temps, je vous dis, hein, et si tu envisageais la situation sous un autre angle, tu vois le panneau stop là? On est en train de vous dire pour certains que c'est pas que vous êtes en train de faire fausse route, mais il y a possiblement quelque chose que vous êtes en train de mettre en place qui n'est pas la voie dans laquelle vous êtes censé aller. Et en même temps, on est peut-être en train de vous dire que voilà, si ça ne se fait pas, c'est que c'est pas votre place. S'il y a du retard, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui doit se passer entre-temps pour réussir à avancer dans la direction. Vous voyez? En fait, pour moi, il y a vraiment jamais de hasard. C'est soit ça se fait parce que ça doit se faire, parce que c'est votre place, parce que vous devez être là, soit il y a du retard parce que vous devez comprendre quelque chose ou quelque chose doit arriver entre-temps avant que vous ayez le truc, soit ça ne se fait pas parce que ce n'est pas votre place. Simplement. Voilà. Je voulais dire quoi d'autre? Je sais plus. J'ai oublié. Ça reviendra. On a également l'eau. Alors, c'est pas comme si elle était déjà tombée là, hein. Donc, les émotions abalent, les balances. L'eau est symbole de vie, de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, slash maman, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. À chaque fois qu'elle tombe, cette carte-là, je me marre. Je me marre parce que je me dis qu'on n'est pas tous proches de notre mère, on n'a pas tous envie de confier des trucs. Il y en a certains pour qui ça semble totalement lunaire d'aller parler de sa vie à sa maman. Euh, et d'autres la considèrent comme une génitrice totalement extérieure à leur vie. Voyez ce qui se réveille chez vous, les balances, pour ce mois de février. Qu'est-ce qui vient vous remuer? Qu'est-ce qui vient vous chahuter? Qu'est-ce qui se réveille d'un point de vue émotionnel qui ne vous fait pas du bien et qui n'est pas porteur? Nous avons également... Oh, fleurs! Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps, apprécie et profite de la beauté de cet instant. C'est beau, hein. Et en même temps, au travers de cette carte-là, on vous parle encore un peu d'ancrage, hein. Le fait de venir, voilà, peut-être marcher pieds nus dans l'herbe. Alors évidemment, en février, c'est compliqué, mais il y a quelque chose qui va fleurir en vous. Et c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Vous avez des choses à comprendre avant. Il doit se passer des choses avant. Et aujourd'hui, vous ne les comprenez, enfin, vous ne les comprenez pas, mais dans quelques mois, slash années, vous les comprendrez. Nous avons également la communication avec des gens à poil. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. M'ouvrir. J'ai dit mourir, non? J'ai dit mourir? Je crois que j'ai dit mourir, les gars. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous devriez confier? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous devriez dire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses
sur lesquels il va falloir rétablir une sorte de vérité. Encore une fois, vérité envers vous-même, vérité envers les autres. Communiquer sur ce qui va pas, sur ce qui vous occupe l'esprit, parce qu'il y a besoin de s'en libérer. Et en même temps, j'entends que c'est aussi émotionnel. Et en même temps, ce gros nettoyage de printemps un peu, avancé, vous permet des fondations solides, plus solides que ce qu'elles ne sont actuellement peut-être. Nous avons également rêve collectif. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous rêvez, dont vous avez envie, que vous avez envie peut-être de mettre en place avec quelqu'un, main dans la main avec un proche? Est-ce que c'est un rêve qui va venir vous chercher? Je vais aller regarder enfin, dans le livret, euh, parce que je pense qu'il y a des choses supplémentaires à vous dire que simplement l'interprétation que j'en fais. C'est la carte 28. La carte 28. Votre cœur est assez gros pour ne pas rêver que pour vous-même, mais pour une nouvelle humanité. Imaginez un monde respectueux, plein de compréhension et de communauté qui encourage la vie. Même les rêves qui ne concernent que vous contribuent positivement au bien de tous. Telle est la nature de votre cœur. Il coopère naturellement et intelligemment au grand ordre de la créativité, de l'amour, travaille à soigner les cœurs du monde entier. Il crée des situations avantageuses pour tous, communautés ou individus. Honorez vos désirs et vos envies de créer avec des gens qui partagent les mêmes points de vue. Vos rêves collectifs inspirent les cœurs et apportent de l'amélioration à vous-même et à tout le monde. Travailler avec les autres de façon créative permet au cœur de s'épanouir et d'apprendre à se respecter mutuellement pour trouver une façon de vivre simplement et grandir dans la confiance. Supporter les moments difficiles qui peuvent arriver lorsque l'on travaille de façon créative avec les autres, où les idées peuvent entrer en conflit et il peut y avoir des tensions et des frictions, surtout si vous avez des façons différentes de travailler. Parfois, les rêves ont besoin de feu pour être déclenchés. Le feu peut attirer plus de frictions sur le chemin créatif. C'est seulement un aspect du processus de création grâce auquel vous pouvez apprendre quelque chose si vous le désirez. C'est beaucoup plus long, donc je ne vais pas tout vous lire parce que sinon, on est encore là demain. Mais ça colle quand même pas mal à ce qu'on disait, hein. Le côté rêve, le côté attention de ne pas dire tout à tout le monde parce qu'il y a des personnes avec qui vous pourriez peut-être pas bosser. Le process de j'ai envie de mettre des trucs en place, mais en même temps, voilà, ça me fait rêver. Qu'est-ce qui me fait rêver? Est-ce que ça me fait réellement rêver pour ma vie, ma vraie vie? Vous voyez? Intéressant, hein. On a l'intellectuel avec la carte numéro 1. Peut-être que pour certaines balances, vous mentalisez trop les choses pour février. Je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Et en même temps, vous voyez, c'est assez drôle parce qu'on a un espèce de petit truc là sur son troisième œil. Je le vois vraiment comme un cache, hein. Comme si, voilà, c'était comme si le troisième œil était caché, quoi. Donc, est-ce que pour ce mois de février, les balances, vous avez du mal à suivre votre instinct, vous avez du mal à suivre votre cœur et vous êtes plus dans comment dire, dans le mental, dans la réflexion? Peut-être que pour certains, il y aura une envie d'apprendre certaines choses. Peut-être que pour d'autres, alors, j'entends que certaines balances, vous allez être mis au défi justement de vos connaissances ou de votre, comment dire. Alors, ah, c'est pour ça, ok. J'entends qu'il y a certaines balances qui vont être confrontées à un mensonge qu'ils ont fait il y a quelque temps et qui vont devoir assumer. C'est comme si, par exemple, vous aviez dit à quelqu'un, genre, ouais, je suis bilingue en anglais, je peux carrément te traduire ça, si un jour tu as besoin de moi, tu m'appelles. Et que là, Jean-Kévin, il vous appelle. Il vous dit, ouais, je pensais à toi, t'es bilingue. Et vous, vous êtes là en mode, ouais, je suis bilingue. Et en même temps, quand il vous dit, genre, ouais, est-ce que tu peux. Et vous, vous êtes là en mode, hello, my name is Jean-Kévinette. I speak English fluently. Very fluently, hein. Genre en mode pas fluide du tout, quoi, hein. Vous savez, pas ouf, quoi.
Et en même temps, peut-être que pour certains, il s'agirait de venir, comment dire? Je sais pas, faire un voyage, vous savez, où faut demander, une direction ou un truc, un peu comme ça, vous savez, où ils vous emmènent en mode, genre jusqu'au bout, vous savez, le truc en mode, ils pensent à vous et puis ils vous emmènent dans le pays, vous savez, et puis vous vous retrouvez confrontés au truc là, dans le pays, quoi. Et où vous dites: «Bah, va demander à la personne là, on cherche, tu vois, tel pont», et que vous, vous êtes là en mode, «Hello, I search, the pont to go to». Donc voilà. Plutôt que de dire, «Hi, could you show me on the map where is the Brooklyn Bridge, please?» Par exemple, un truc comme ça, voilà, en mode, «J'aimerais savoir où est le pont de Brooklyn, s'il vous plaît». Heu et en même temps, bon, vous seriez confronté à un truc où vous êtes peut-être un peu, en mode gratifié de certaines choses et où vous êtes là en mode: «Eh, panique à bord. Et en même temps, j'entends que certains s'en sortiront, comme ils peuvent avec ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ont de charisme, et que d'autres, bah, voilà, faudra quand même un peu se confronter à sa connerie, quoi. Ça va aller, hein, tranquille. Hem, le nombre de personnes qui vont déployer, je vais télécharger une application pour parler bilingue, pour être bilingue en anglais, à la fin, du mois de février, ou d'ici la fin de semaine. Nous avons bienveillance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'autrui, évidemment, toujours, hein, on est d'accord. Nous avons décidé, incroyable, on a la carte décidée. Donc il y a quand même des petites choses. En plus, on est sur une tendance très hivernale, hein. Il y a des choses à décider, il y a des choses qu'il va falloir mettre en place vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis des projets de votre vie. Hem Il y a aussi pour certaines personnes le fait de peut-être décider d'être bienveillant. À partir d'aujourd'hui ou à partir de février, se dire: «Bah, voilà, j'ai, cette envie d'être plus bienveillant avec moi-même, avec les autres», heu, pour être vraiment dans une dynamique finalement où voilà, vous êtes vous-même. Et en même temps, vous voyez, ici, on a un désert, donc peut-être que pour certains, il y aura une sorte de traversée du désert. Quelque chose un peu de difficile, quelque chose, de compliqué, quelque chose finalement où vous avez pas la visibilité un peu sur le futur, quoi. Mais par contre, vous pouvez vous recentrer. Et en même temps, vous voyez, je pose la carte bienveillance sur la carte de la malhonnêteté. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est autrui? Est-ce que voilà, est-ce que c'est à l'intérieur ou est-ce que c'est à l'extérieur de vous? Ça, c'est à vous de voir, hein, évidemment. Je pourrais pas répondre à votre place, mais quelque chose comme ça quand même, hein. Votre dernière carte, les balances de la Good Karma Box. C'est très drôle. Je vous ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé du retard. Et je vous ai dit, s'il y a du retard, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de la situation. Si ça ne se fait pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ici, on a le retard lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Voilà, que, hein, que puis-je vous dire de plus? Rien, rien, rien. Voilà, les amis, les balances. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'est-ce pas? Et puis, bah, en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis, bye bye. Et coucou les Sagittaires, comment ils vont? Je vous pose la question de comment allez-vous puisque, en étant en train de ranger les cartes des balances, heu, j'avais la chanson, «Feeling Good» de Nina Simone qui a été repris par Muse. J'étais en train de la pas en train de la chanter, mais en train de la merde, de la et de la marmonne non pas de la merde, j'ai pas le mot, de la et je me disais: «Ah, c'est les Sagittaires» et j'étais là: «And I'm feeling good». Donc
Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bien, les Sagittaires? Est-ce que vous êtes dans une vibe en ce moment qui est chill, relax, hyper tranquille, en mode, padam, 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 padadadadam. Excusez-moi, je tire les cartes en même temps, donc je peux chanter, n'est-ce pas? Donc on avait cette petite chanson qui revenait là, Feeling Good. Oh, et on a un 9. On a un 9. Alors je vais essayer de pas foutre le feu à la baraque. Nickel. On a un 9 de trèfle, là. Incroyable. 9 de trèfle qui est l'équivalent d'un 9 de pentacle. Accomplissement, self-control, liberté. On est sur quelque chose d'incroyablement cool. J'ai envie de vous dire, ouais, très très fun, hein. Est-ce que pour certains Sagittaires, vous seriez pas dans une vibe de liberté en mode je reconnecte à moi, je reconnecte à ma folie, je suis libre et j'emmerde le monde, je fais qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce que je veux, et go fuck hell à toutes les personnes qui se mettront en travers de ma route? Peut-être. Et peut-être que justement, alors est-ce que pour certains, il faudrait pas l'écouter? Cette chanson. Écoutez la version de Nina Simone, hein, quand même, elle est vachement cool. Je vais pas pouvoir vous la mettre, hein, parce que sinon je vais me faire striker par YouTube, n'est-ce pas? Je vais me faire démonétiser tout entière la chaîne. Mais voilà, la chanson Feeling Good. Voyez qu'est-ce qu'elle évoque à l'intérieur de vous et en même temps, vous voyez, je suis un peu en train, vous ne me voyez pas évidemment, mais je suis un peu en train de danser derrière la caméra. Vraiment, je suis en mode And I'm feeling good. Je suis trop bien et ça n'est qu'avec vous. Donc les Capricornes et les Balances ne sont absolument pas concernés par ce message. Il y a quelque chose de chill, il y a quelque chose où vous êtes détendu et il y a quelque chose de libre. Vous êtes un esprit libre, les Sagittaires, pour le mois de février. Donc c'est cool. On aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires pour ce mois de février 2025? À quelle sauce vous allez être bouffés? Nous avons une impératrice, incroyable. Nous avons un 3 de coupe, incroyable. Nous avons un empereur, ok. Et nous avons un 2 d'épée, ok. On ira foutre le dos de deck ici ensuite. Bon, il y a quand même du mouvement important, hein. On dit que vous ouvrez les yeux sur une situation sur le mois de février. C'est comme si vous vous réalignez avec votre âme. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a une vibe comme ça. Il y a quelque chose que vous récupérez. Votre pouvoir, des morceaux d'âme, de la conscience, du libre arbitre. Vous avez envie de reprendre la maîtrise de votre vie, vous avez envie de reprendre votre lumière, vous avez envie de reprendre voilà, ce qui vous appartient. Et les personnes qui n'ont pas envie de fonctionner avec vous, eh ben, elles iront se faire cuire le cul. Il y a vraiment cette envie de mettre des projets en place, de structurer sa vie, d'être entouré par des gens qui sont talentueux, des gens qui vous font du bien, des gens qui sont waouh, vous savez, qui s'expansent et qui sont genre trop géniaux. Et en même temps, on dit que vous ouvrez les yeux sur une situation qui n'était jusqu'ici pas réellement la même chose. Donc peut-être que vous avez travaillé là-dessus au mois de janvier, sur le fait de ouvrir les yeux sur une situation, euh, sortir d'une espèce de déni émotionnel ou de contradiction émotionnelle, ou quelque chose dont vous n'aviez pas la vision et que là aujourd'hui, bam, on vous rend la vue. Vous voyez? Peut-être que pour certains, il s'agirait d'ouvrir les yeux par rapport à certaines personnes. Des personnes en qui vous avez cru et où vous vous êtes dit, ouais, voilà, cette personne, je peux lui faire confiance. Celle-là, mais grave, c'est trop, ça c'est trop, c'est ma vie, quoi. C'est trop ma super copine. Et finalement, vous vous rendez compte que non. Nope. Nope. Et en même temps, vous structurez votre vie, vous ne faites plus rentrer ces personnes-là. Il y a peut-être un côté mettre, vous savez, un peu les personnes à distance de vous en disant non, ça, c'est pas OK pour moi et tu te démerdes, c'est ton problème. Et en même temps, pour certains, ça pourrait paraître un peu autoritaire, mais en même temps, pour d'autres, on est en train de vous dire bah ouais, mais c'est comme ça. Tu vois? Et il va falloir que les gens fassent avec, en fait, hein.
Donc, on reprend sa liberté, on reprend son pouvoir et on s'accomplit là où on a envie de s'accomplir. Et on s'entoure de personnes qui nous font du bien. Pour certains sagittaires, il y a des projets qui se mettront en place assez importants, hein. Ici, avec l'impératrice, on est vraiment sur une image, vous savez, de création, créativité. Ça peut être aussi l'image maternelle, hein. Donc pour peut-être certaines femmes, l'accueil d'un bébé, l'accueil d'un projet qui se porte, on va dire, au creux du ventre. Bien évidemment, quand je dis ça, pour les personnes qui ne souhaiteraient pas avoir d'enfants, il pourrait réellement s'agir en fait de simplement reconnecter à un pouvoir personnel que vous avez à créer quelque chose d'important. Ça pourrait être techniquement un livre, un oracle, heu, votre entreprise, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et que vous créez de vos mains et qui a une période un peu de gestation avant de voir le jour. Peut-être que pour certains, vous le créez avec des gens de confiance, et on vous dit que c'est une bonne chose et en même temps, on vous dit qu'il faut structurer quand même un peu le tout parce que sinon ça pourrait se disperser. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? J'ai failli retourner les oreilles. Oh waouh! Oh waouh! Incroyable. OK. On a c'est quoi? C'est un 7 de pentacles. OK. Ici, on a vraiment, l'accomplissement. On a la célébration, on a la réussite. Il y a vraiment, quelque chose de très chouette qui se passe pour vous avec, des nouvelles idées, des nouvelles envies profondes parce que ça vous anime au niveau du cœur et il y a vraiment des célébrations profondes. Le 4 de bâton, c'est, un peu comme un 6 de bâton. Le 6 de bâton, pour moi, est un peu plus puissant parce que le 4 de bâton, c'est vraiment la célébration, la joie, une sorte d'engagement et de partage. Le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire, la fierté, la récompense. Vraiment, on est sur des valeurs vraiment hyper, voilà, hyper tranchées. Mais au niveau du 4 de bâton, on est quand même sur une célébration à la suite d'un engagement, peut-être avec un groupe, peut-être avec quelqu'un, un humain qui est dans l'émotion et qui est humain en fait, hein, pas un espèce de robot, n'est-ce pas, qui vous bloque, entre guillemets, la vision. Nous avons franchement, c'est déjà pas mal, non? Eh, les Sagittaires, est-ce que vous auriez pas envie de faire les choses en plus grand? J'ai envie de vous dire, cette carte-là, elle est en train de vous dire que c'est pas mal déjà ce que vous avez mis en place, mais j'ai envie de vous dire, faites plus. En fait, faites plus. Là, on vous dit franchement, c'est déjà pas mal, non? Ben ouais, c'est cool, mais je veux plus. Ben fais plus. Simplement. On a aussi attention! Sais-tu vraiment avec qui tu danses? Incroyable. Je vous disais au départ que j'étais un peu en train de danser derrière la caméra en mode Yeah, and I'm feeling good. Et je vous ai dit attention, hein, peut-être certaines associations, vous pourriez vous rendre compte que la personne n'est pas hyper bienveillante et ou va vous planter un, 2, 12 paires de couteaux dans le dos. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Il y a des personnes autour de vous, les Sagittaires, pour ce mois de février, dont il va falloir être méfiant, puisque ce sont des personnes qui, non pas qu'elles vont vous mettre des bâtons dans les roues, mais possiblement, il se pourrait bien qu'elles ne soient pas très honnêtes. Nous avons l'inconstance et nous avons l'accident. Ok, d'accord. Ici, pour moi, alors, la carte de l'inconstance, en fonction des cartomanciens, il y a certaines personnes qui le voient de différentes manières. Moi, l'inconstance, je le vois comme un vent nouveau qui vous fait changer de direction. On peut le voir aussi comme une situation qui vous déstabilise et qui n'est pas forcément agréable à réorienter. Et ici, on a une girouette, donc ça pourrait être pour certains un coup oui, un coup non, un coup peut-être, un coup je sais pas. Un peu un environnement girouettal finalement. Et on va vous dire que, bah, c'est pas ouf. Donc ici, pour certains, l'espèce de petite prédiction que je pourrais vous faire, il y aurait, pour certains, le fait que il va falloir décider dans quelle direction vous allez avoir envie d'aller pour ne pas vous planter et pas revenir dessus tous les 4 matins. Vous décidez, vous faites, vous mettez en action et ça win. Mais pour d'autres, on vous dit attention parce que d'être un peu inconstant dans le côté girouette, dans le côté, voilà, encore une fois, je sais pas ce que je veux, je sais pas comment je fais, etc., etc.
ça va vous cartonner la gueule. Et encore pour d'autres, je crois que les 2 messages que j'ai donnés juste avant sont quand même assez similaires. Pour d'autres, il y a le fait qu'il y a un vent nouveau qui arrive après s'être effondré la gueule par rapport à quelque chose. Ici, on a les énergies de Mars. On passe à l'action, on a l'énergie pour mettre les choses en place. Et ici, on a une action plutôt lunaire, donc les sentiments, l'instinct, qu'est-ce qui s'éveille à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi, bien évidemment, les illusions et l'inconscient. Donc, essayez d'écouter un peu votre cœur et au gré du vent, vous laissez bercer. Ne me demandez pas pourquoi cette phrase-là, j'avais envie de vous la sortir comme ça. Nous avons un rupture de contrat et nous avons la loi, ma super. Donc, il y a quand même une envie pour certains de venir faire rétablir un ordre certain. Quelqu'un qui vous a eu là, quelqu'un qui a peut-être pas été hyper cool avec vous et c'est peut-être pas impossible que vous veniez rétablir quelque chose au mois de février. Alors, est-ce que vous allez, entre guillemets, rompre les choses avec cette personne, la laisser à distance, se dire voilà, t'as fait de la merde, tu sors de ma vie, bouge de là. Peut-être que pour d'autres, il va y avoir envie de faire une sorte comment dire, ouais, un peu, alors pas forcément laver son linge en public, mais vraiment rétablir une forme de vérité, vous savez, publiquement. Dire voilà, cette personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça, ouvrez les yeux parce que là, ça va pas le faire. Comme si vous saviez, il y avait certaines personnes, certains sagittaires, qui pourraient être confrontés au mois de février à une personne qui berne toute la famille, qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, et vous connaissez le vrai visage de cette personne-là, et vous osez pas dire aux personnes, oui, bon, bah voilà, un tel, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme si là, vous pouviez un peu, entre guillemets, laver votre linge sale en public en disant non. Lui, c'est un con, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il dit ça, il dit ça, il dit ça, c'est intolérable. Et il y a vraiment le fait de venir rompre les choses avec cette personne. Pour celles et ceux qui pourraient aussi être dans des trucs un peu juridiques, voilà, qui concernent la loi, les avocats, les notaires, les juges, les JAF, les affaires pénales. Et il y a quoi d'autre? J'essaye de faire tout le tour. Les huissiers aussi, peut-être pour certains. Il y a peut-être quelque chose qui se clôture. Soit quelque chose qui s'arrête, soit quelque chose qui se clôture. Peut-être que pour certains, il y a un changement, peut-être voilà, assez important au niveau de quelque chose qui est juridique ou qui concerne une forme de juridiction. Nous avons ici, avec le Wikipédia, on a une carte spiritualité pour vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a charme de pierre protectrice pour bien dormir. Alors, est-ce que vous dormez mal en ce moment, les Sagittaires? Je vous mets ça là, si jamais vous souhaitez faire un screen ou prendre une photo pour réaliser ce petit rituel une fois chez vous. Il est parfois difficile de se débarrasser de certaines énergies négatives venant de surcroît déranger votre sommeil en se manifestant dans vos rêves. Placez une pierre protectrice sur votre lit, pardon, ou incorporez de petits morceaux de cristal protecteur dans un masque de sommeil à porter pendant la nuit. Ils vous mettent les étapes si si ça résonne pour vous. N'hésitez pas, vraiment, si vous vous sentez appelé, allez-y. Possiblement quelque chose qui vient parler de votre sommeil un peu délicat ou bancal, n'est-ce pas les Sagittaires, pour ce mois de février. Nous avons également à la mer. Ok. Alors, est-ce que pour certains, il s'agirait de se jeter à l'eau? Est-ce que pour certains, il s'agirait de se mettre en mouvement? Ça peut être ça peut être les deux. Je vois vraiment la notion qu'il y a besoin aussi de se recentrer sur ses émotions. Peut-être que pour certains, vous avez de la difficulté à gérer vos émotions, il y a la difficulté à les plonger aussi peut-être, voir ce qui se passe à l'intérieur de vous et juste être, vous savez, dans ce truc hyper turbulent en mode, pas tout envoyer chier, mais vous savez, monter un peu sur ses grands chevaux, gueuler, dire: «Ouais, non et puis un tel, un tel, un tel et puis de toute façon on me prend pour un con» et où en fait, une fois que vous vous êtes recentré, une fois que vous avez gueulé un bon coup, vous vous dites: «Est-ce que c'était nécessaire de gueuler si fort? Peut-être pas, finalement». Vous voyez?
Il y a vraiment le fait de se recentrer pour ce mois de février et pas se laisser exploser en plein vol. Et peut-être que pour d'autres, il y a vraiment le fait de se lancer dans des projets, sans se poser la question de savoir comment vous allez vous en sortir. Ici, vous voyez, on a une femme qui est sur un bateau qui est fait en papier, hein. On est d'accord qu'a priori, l'eau et le papier, ça fait pas bon ménage ensemble. Ça tient, mais pas très longtemps, hein. Vous allez pas pouvoir entamer un processus, très long de traversée avec un bateau en papier. Donc, il y a le fait de mettre en place certains projets, peut-être de les mettre en place, de manière plus structurée pour certains d'entre vous et en même temps, on est en train de vous dire que voilà, faut se jeter à l'eau, quoi, hein. Faut y aller. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Sagittaires? Amis, famille et réunions, je me connecte facilement avec les autres. On vous invite à être en famille, avec vos copains, entourés encore une fois des personnes qui vous font du bien. On l'a dit au début de votre guidance, on le redit maintenant. On s'entoure de personnes qui ont des good vibes. L'insouciance avec les enfants, donc pour certains, est-ce que, voilà, c'est peut-être quelque chose qui pourrait venir se réveiller, en fait, au niveau de vous, au niveau de votre vie, au niveau, voilà, de certaines choses. Il y a vraiment peut-être le fait que il y a des choses qui, se réveillent à l'intérieur de vous, qui vient chahuter, chagriner votre enfant intérieur et peut-être que finalement, pour d'autres, on est en train de vous dire, un peu, vous savez, comme le fou dans le tarot. Le fou, il est très insouciant. En fonction de comment il tombe, il peut être vu comme très insouciant, en mode, le gars, il se jette à l'eau, il se pose même pas la question de savoir s'il sait nager ou pas, il s'en fout, on y va, on fonce. OK. Peut-être que pour certains, c'est ça qu'on vous dit. C'est reconnecte à ton enfant intérieur. L'enfant intérieur, vous savez, souvent on dit: «Oui, la vérité sort de la bouche des enfants», parce que l'enfant n'a pas, une once de, comment dire? De méchanceté. Évidemment, à partir d'un certain âge, si, hein, mais globalement, les enfants en bas âge, avant l'âge de 4, 5 ans, ils ont absolument pas la notion. Ils sont hyper insouciants, ce qu'ils ont envie de le faire, ils le font. Ils savent pas ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui se dit, ce qui se dit pas et dessiner sur les murs, pour eux, c'est une vocation. Donc peut-être que là, on est en train de vous dire que finalement, faut peut-être reconnecter à quelque chose d'insouciant, de léger, de doux, qui n'est pas pesant, qui n'est pas lourd, qui ne vous entrave pas. Et en même temps, on a la carte des enfants. Donc il y a vraiment pour moi, pour certaines femmes, hein, on rappelle avec la carte de l'impératrice ici, peut-être que pour certaines, vous allez tomber enceinte ce mois-ci. Ou peut-être que vous allez accoucher ce mois-ci. Et encore une fois, peut-être que vous allez mettre un projet important en place. On a quoi d'autre? La femme changeante avec la fertilité. Donc ici, la femme changeante, elle est un peu comme la carte de l'inconstance, hein, le côté un peu girouette, etc. Donc, voyez si ça vous parle. Et on a la fertilité. Fertilité sur les projets, fertilité dans le corps, hein, bien évidemment, porter la vie, tout ça, tout ça. Mais il y a aussi, voilà, ce côté femme changeante. Est-ce que pour certains, certaines, vous vous posez la question de savoir si oui ou non vous souhaitez avoir un enfant. Si oui ou non, à l'âge que vous avez, vous souhaitez avoir un enfant. Si oui ou non, avec la vie que vous avez, vous souhaitez avoir un enfant. J'entends qu'il y a certaines femmes qui vont vraiment se poser la question, ça va vraiment venir vous chahuter sur, là peut-être le début d'année, pas forcément février, mais le début d'année, sur est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision-là? Et en même temps, la femme changeante, hein. Vous pourriez sur le même mois dire: «Oh là là, je veux impérativement des enfants, je veux absolument faire ce projet» et en même temps, 3 jours après, rencontrer un enfant dans un magasin qui hurle pour un paquet de bonbons et vous dire: «Jamais de la vie! Ça va pas ou quoi?» Quelque chose du genre, par exemple, hein, vous voyez? Qui est très du coup, comment dire? Très opposé en termes d'énergie et de ressenti et en même temps, bah, voilà, c'est des questionnements qui sont pas forcément hyper simples, hein, on est d'accord. Donc voilà. Nous avons le cactus. Le cactus à cornes s'épanouir grâce à la résilience. Il y a des choses qu'il faut que vous abandonniez pour ce mois de février, les Sagittaires, qui vous permet d'être plus en paix avec vous-même, avec la vie, avec les autres. Et en même temps, on est un cactus, hein, donc on se protège. On se protège. Il y a peut-être certaines personnes dont vous devez vous protéger.
Et en même temps, ça tombe ici, hein. Alors peut-être que pour certains, j'entends que pour certains sagittaires, il y aura peut-être quelque chose qui est lié, vous savez, soit à des prud'hommes, soit à, du licenciement. Un truc genre qui était pas prévu, ça vous tombe sur la gueule, on vous prévient, début du mois de février ou fin février pour vous dire: «Bon, bah, voilà, ton contrat est terminé, au revoir». Donc en même temps, il y aura ce besoin un peu de justice, quoi, un peu pas de vengeance, mais vraiment de justice. Nous avons également l'empreinte du fou, transmutation de la douleur. Je vous parlais tout à l'heure du fou, avec les énergies ici des enfants et de l'insouciance. Donc, pour moi, l'énergie du fou, elle vous accompagne, hein. Elle est là, elle est présente. Il y a vraiment cette dynamique où vous allez avoir envie de mettre quelque chose en place d'important, de faire quelque chose d'important, mais surtout de changer intérieurement pour changer extérieurement, pour accueillir ce qui doit être accueilli. Et ça va être chouette. Ça va être vraiment chouette, les Sagittaires. Nous avons non. Tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné de la bonne personne, ou tu n'es peut-être pas ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Ici, moi, j'y vois vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les associations avec pas les bonnes personnes. Et vous voyez, en même temps, la caméra est floue, donc c'est peut-être quelqu'un qu'il y a dans votre entourage et que vous n'arrivez pas à voir parce qu'il n'est pas visible encore aujourd'hui. Et en même temps, on est en train de vous dire, ici, il y a une mise en garde, ici, il y a une mise en garde. Voilà. Bon. Et en même temps, vous restructurez votre vie pour justement être à cette place-là, à laquelle vous devez être, pour venir clôturer certaines choses et pour ouvrir d'autres portes. Donc c'est chouette. Nous avons résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Peut-être qu'au travers de l'histoire de vie de quelqu'un qui pourrait vous parler de son histoire, de vous parler de ses problématiques, ça pourrait rentrer en écho. Il pourrait y avoir des choses à comprendre de la situation de quelqu'un qui vous raconterait un peu sa vie. À voir, voilà, à quel point ça vous secoue intérieurement, hein, n'est-ce pas? Nous avons le trésor. Au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Je crois pas, hein. Je crois pas, c'est ce que je vous disais déjà ici, là, avec la carte la mer à la mer. Je vous disais, ici, là, on se recentre, loin de tout, au cœur du silence intérieur rayonne l'unique joyau. Il y a un besoin pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de février, de vous recentrer, de vous placer au centre de vos préoccupations et de travailler sur vos émotions, sur du lâcher-prise, sur pleurer un bon coup parce que sinon on va tuer Bernard. Et ça permet aussi de, voilà, de venir, on souffle un bon coup et ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? On a lâché prise avec l'obscurité. Ah, voilà. Voilà, 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 voilà. Je vous disais à l'instant, hein, on lâche prise, on souffle un bon coup. Là, ici, ça dit lâcher prise avec l'obscurité. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes dans un travail constant, du shadow work dans vos parts d'ombre, et cetera, et vous êtes toujours en demande en mode, «Oh, j'ai rien à traiter en ce moment, qu'est-ce qui va pas? Il faut que je me trouve quelque chose». Un peu en mode, vous savez, comme si vous étiez un peu dépendant du shadow work. Il y a peut-être ce besoin de vous foutre la paix, là, pour le mois de février. D'accepter que, voilà, pour ce mois de février, il y a rien à traiter, en fait. À part, votre repos, votre calme, votre sérénité, votre, je me recentre, je prends soin de moi, je prends soin de mes émotions, je prends soin de reconnaître ma propre valeur et la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Vous voyez comme ça résonne, hein? On a la sportive avec la carte 48.
Est-ce que pour certains, vous allez faire de la gym ou de la danse? Reconnecter peut-être à ça. Peut-être reconnecter au sport de manière générale, hein, ça peut être aussi indirectement. Alors, vous voyez, intuitivement, je l'ai posé là. Et moi, je le vois pas comme quelque chose de hasardeux, je le vois vraiment comme le fait que pour certains sagittaires, on vous dit que ce mois de février, si tu sens que tes émotions, elles sont vraiment en vrac et que tu n'arrives pas à éliminer le surplus, ça pourrait être peut-être important d'aller faire du sport. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont un besoin d'aller courir, qui ont besoin d'aller, voilà, se défouler à la muscu ou, au foot ou à la boxe ou des trucs comme ça. Parce qu'en même temps, ça leur permet, vous savez, émotionnellement de décharger un peu, genre, quand on a une journée de merde ou quand quelqu'un nous a saoulés, des trucs comme ça, il y a un besoin, vous savez, et pour certains, ça devient vraiment, c'est viscéral, hein. C'est un peu comme une drogue. En même temps, ça libère, voilà, l'hormone du bonheur et il y a vraiment ce lâcher prise profond et en même temps, cette satisfaction d'avoir accompli quelque chose de fort et de puissant. Donc peut-être que pour certains sagittaires, pour ce mois de février, peut-être plus et encore, hein, vous voyez, on vous invite peut-être à reconnecter à un sport que vous faisiez à l'époque. Par exemple, pour certains, si vous avez l'habitude de courir, que vous n'avez pas couru depuis un bout de temps et vous vous dites, en ce moment, je suis à cran là, je suis saoulé, ouah, j'en peux plus, je suis vénère. Peut-être qu'on est en train de vous dire finalement, bah ouais, ok, ok. Qu'est-ce que tu manques? Tu vois? Qu'est-ce qui te manque là dans ta vie? De quoi tu manques? De quoi tu as besoin? Est-ce que finalement d'aller courir, ça te ferait pas du bien? Et peut-être que vous allez aller courir une fois et vous allez vous dire: «Ah, je suis bien là! Ah, la paix!» Et finalement, peut-être que toutes les fois où ça ira pas, et ben, ça ira très vite parce que vous aurez juste envie de faire ça. Aller courir comme un dératé, sur, une route et rentrer, épuisé et en larmes parce que vous aurez lâché tellement de poids que ça sera trop bien. Voilà. Nous avons élévation, c'est beau et on a légèreté. Donc on a encore une fois quelque chose, voilà, qu'on libère. On libère les émotions, on augmente sa vibration, on apporte de la légèreté à sa vie. On se met un peu moins la pression sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on met les trucs en place. Est-ce que je les mets bien? Est-ce que je les mets mal? Est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'on m'aime pas? Est-ce que si? Est-ce que mi? Est-ce que voilà, je suis à la bonne place? Arrêtez de vous poser la question. Faites. Faites parce que ça vous fait kiffer. Faites parce que, voilà, ça amène des bonnes vibrations. Avec la carte élévation, moi, je vois vraiment le côté, vous savez, en faisant justement ces choses que tu kiffes faire, ça va augmenter ton taux vibratoire. Tu vas rayonner plus fort, tu vas rayonner, vraiment plus haut et il y a peut-être enfin, il y a peut-être certaines personnes pour qui ça va être compliqué de comprendre que, bah, voilà, c'est aussi en faisant des choses avec le cœur qui vous font vibrer, qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui va vous permettre de vous aligner encore plus à ce que vous avez envie de faire et d'être et en même temps, ça va vous permettre vraiment de comprendre où est votre lumière et dans quelle direction aller pour celles et ceux qui se sentiraient un peu perdus. Donc, on est encore une fois sur quelque chose d'assez positif. Vraiment, hein. Votre guidance des Sagittaires, elle est très chouette. Vous prenez plein de choses en main, là, pour ce mois-ci. Il y a des choses que vous mettez en place. Il y a des choses qui doivent pas se faire de suite. C'est pas grave. Ça se fera peut-être plus tard. Peut-être que ça se déploiera plus tard. Peut-être que ça se déploiera parce que vous aurez trouvé les bonnes personnes sur votre route et pas les premières personnes qui croisaient votre chemin et finalement vous vous rendez compte que c'est des connards. Euh, et en même temps, and I'm feeling good. Donc, tranquillo. On se calme, on se détend. Restez dans cette vibe-là, dans cette bulle de «Oh, waouh, tout est trop génial, tout est amour, tout est bonheur, tout est waouh, décuplé, joie». Essayez de rester vraiment dans ces vibrations qui vous portent, qui vous font du bien. Pas les trucs qui vous mettent mal, quoi. Pas les gens qui vous mettent mal, pas les situations qui vous mettent mal. Essayez de rester, voilà, dans ce flow-là de «je suis bien, je me sens bien et ma vie est cool». On a quoi comme dernière carte de la Good Karma Box? J'espère qu'elle va pas vous tabasser la gueule. On a ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction.
En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Ici, avec cette carte-là, moi, j'ai envie de vous dire, c'est un peu l'énergie qu'on voyait tout du long de votre guidance, c'est-à-dire que, hem, on vient lâcher prise par rapport à certaines choses, on met des choses en place qui nous font kiffer, qui nous font du bien. Il y a des choses qui sont en train de se résoudre et quand bien même on se dirait que voilà, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas les bonnes personnes, j'ai pas fait confiance à nin, ne vous flagellez pas en fait. Comme je disais, je crois que je disais ça au Capricorne, il y a vraiment le fait de chaque épreuve que l'on vit fait découler une situation qui vous permet de comprendre quelque chose de la situation. Il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Soit ça vous permet de placer vos limites, soit ça vous permet de vous rendre compte à quel point vous êtes rayonnant et que l'autre ne l'est pas et que donc il a rien à foutre dans votre vie. Il y a toujours des leçons. Soit ça avance, soit c'est une leçon. Donc, ne commencez pas à vous faire du mal en vous disant que oui, je suis pas à ma place, blablabla, blablabla, ça va pas assez vite, gna gna gna, je me suis fait eu parce que un tel, je lui ai fait confiance et c'est un connard. Oui, d'accord, vous vous êtes fait avoir, mais vous allez rebondir. Et là, a priori, vous n'êtes pas autant au fond du gouffre que les Gémeaux le mois dernier. Donc ça va. Tout baigne. Pour celles et ceux qui veulent aller vérifier, allez voir la guidance des Gémeaux du mois de janvier. Franchement, ouais, c'était lourd, hein. Mais là, on est sur quelque chose de chouette. On est sur de la liberté. Alors ouais, il y a des trucs qui se cassent la gueule, mais en même temps, c'est peut-être parce que ça n'a rien à foutre dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus fun qui vous attend, qui va être là, qui va vous... Voilà. Et en même temps, on a cette carte où on vous dit, vous rayonnez fort, vous allez briller bien haut, bien fort, bien puissant. Et en même temps, les gens qui sont pas contents et qui sont jaloux, eh ben ça dégage. D'accord? Donc, voilà, essayez vraiment de vous dire que finalement, même si vous n'êtes pas trop confiant sur la place que vous devriez avoir ou à laquelle vous êtes, parce que vous manquez peut-être de légitimité pour certains, dites-vous que vous rayonnez. Dites-vous que quand bien même des personnes pourraient être jaloux ou envieux de votre personne, ne vous éteignez pas pour ces personnes-là. C'est leur problème, c'est leur problématique à traiter, à régler de elles à elles-mêmes, et vous n'allez pas vous éteindre sous prétexte que vous brillez trop fort. Comme je l'ai dit sur Instagram il n'y a pas si longtemps, ces personnes mettront de l'indice 100 et des paires de lunettes de soleil en pagaille. Elles ont qu'à se déplacer avec des parasols. Et puis c'est tout. D'accord? Donc voilà, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance, les Sagittaires. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye!